Ce village est extraordinaire, son emplacement, avec ses habitants qu'on appelle les Bédouis. Il est probable qu'ils soient des descendants des Sarrasins qui ont traversé le col du Saint-Bernard il y a des siècles. Escalier et rue raide, c'est normal pour les gens d'Isérable. Le nom actuel du village, ça vient de l'arbre, l'érable. Ils disent qu'ils doivent ferrer les poules pour qu'elles ne dégringolent pas et que leurs œufs doivent être attachés pour ne pas rouler dans la vallée. Le chemin des muletiers des Bédouis, les reliant au monde extérieur, fut ardu jusqu'en 1942. Autrefois, il fallait 1 heure et demie au facteur pour aller de la vallée à Isérable, et le docteur montait au village seulement si la mule avec la selle lui était mise à disposition. Ce vieux pont en bois est témoin d'un chemin ardu qui traversait une gorge escarpée et reliait le village à Aude, le hameau opposé. Ce pont n'existe plus. Même aujourd'hui, un pont en bois qui ne suffit plus pour la circulation actuelle relie Isérable avec le village de l'Atsumar au Mayadrid. Le bois était le matériau de construction pour presque toutes les maisons et les granges et il a été scié pour la plupart dans ce vieux moulin à eau. De 483 habitants en 1792, la population est passée à 1150 en 1942. Pour beaucoup, c'était la voie vers les emplois dans la vallée. Beaucoup ont leurs vignes à Rides, Lettron, Saillon et Chamoson. Tôt le matin, ils descendirent dans la vallée pour remonter à leur village après une dure journée de travail. Ils remontèrent avec 50 kilos sur le dos. Jusqu'en 1613, lorsqu'il n'y avait pas d'église à Isérable, c'était la voie vers la messe, et les morts ont aussi été enterrés ici dans la vallée.
Depuis 1942, ce téléphérique relie la vallée à Izerable. Les habitants ne sont plus aussi isolés qu'avant. Le téléphérique a complètement changé son mode de vie. Le trajet dure 8 minutes. Environ 50 femmes impliquées saisonnièrement dans l'agriculture, les vergers et la viticulture prennent ce téléphérique tous les jours. Près de 200 hommes l'utilisent aussi chaque jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils sont actifs dans les industries et les entreprises de construction. Pour leurs 3 dernières années d'école, les enfants doivent aussi aller à Ried. L'année scolaire unique des filles s'y termine également. Le téléphérique leur évite à tous un trajet fastidieux. Les promeneurs et les touristes apprécient également cette belle connexion. 3 facteurs ont donné un visage complètement nouveau à Izerable. Le téléphérique, l'économie, une politique intelligente et habile de ses habitants. Trois industries se sont installées avec l'aide de la communauté et offrent du travail et des revenus pour 90 femmes et 60 hommes. Beaucoup de familles n'aimaient pas voir que ces filles devaient aller travailler loin de chez elles. C'est ainsi que ce problème a été résolu. En juin 1881, 300 maisons ont été détruites par un incendie en une seule nuit. La majeure partie de ce village a été brûlée par les flammes. Des hommes et des femmes ont travaillé sur la reconstruction pendant 7 ans. En 1903, de magnifiques maisons étaient bâties. Mais en 1935, une partie du village a été détruite par un nouvel incendie. L'attachement des habitants à leur village a surmonté tous ces lourds coups du destin. Les traits de caractère typiques de ces personnes sont la persévérance, la frugalité et la volonté de travailler. Ils sont durs et robustes avec des profils et des visages prononcés. De nombreux hommes d'Izerable sont allés comme ouvriers au bâtiment de la centrale, comme ici à la Grande Dixence. Ils étaient considérés comme d'excellents mineurs. Après la guerre, les salaires ont augmenté. Ils l'ont bien mérité. L'économie a connu une énorme remontée. Ils ont commencé à construire. Les maisons en bois ont été remplacées par des maisons en pierre ou rénovées. Les appartements étaient équipés de salles de bain, dont les gens avaient initialement principalement besoin pour faire la lessive. Ensuite, des machines à laver ont été achetées, plus que dans toute zone industrielle.
Isérable a beaucoup de nouveaux projets. La route est en cours d'élargissement et une station d'épuration est également en construction. Un grand nouveau parking est en construction. Bientôt, il n'y aura plus de voitures bloquant les ruelles étroites du village. Une vieille et belle coutume. Combien de temps cela va-t-il durer? Les garçons ne veulent plus avoir de vaches dans leurs écuries. Ils évitent le travail supplémentaire et le rendement est faible. C'est ainsi que l'INALP, la possession du bétail et avec elle le combat des rennes, comme on les appelle ici, pourrait bientôt appartenir au passé. Aux premières heures du deuxième samedi de juin, rendez-vous sur l'alpage de Balavo. Ici, les vaches se battront entre elles. La plus combative et forte sera la reine de l'alpage. Le prêtre n'a pas non plus évité le long chemin vers l'Alpe et donne sa bénédiction ici. Posséder la reine est un grand honneur, et ainsi les paysans se réjouissent de leurs animaux belliqueux, et tous les habitants espèrent que leur vache, pour laquelle ils ont souvent payé plusieurs milliers de francs, est la vache de tête, qui sera la reine. Après les combats, on marche longtemps jusqu'aux écuries de Balavo. Pendant tout l'été, plusieurs bergers s'occuperont des vaches et feront un excellent fromage avec le bon lait. Le jour de la Saint-Théodule est une fête spéciale, la fête du saint patron des habitants d'Isérable. Comme tous les dimanches après la messe, les décrets et les informations de la communauté sont annoncés sur la place devant l'église. Il y a deux partis politiques dans cette municipalité, les libéraux démocrates, qui s'appellent ici les radicaux, et les socialistes chrétiens appelés les conservateurs. Chaque fête a sa musique. En ce jour festif, ils ne sont pas en compétition politique, mais uniquement musicalement. En uniforme bleu, les libéraux démocrates. En uniforme rouge, les socialistes chrétiens.
Des semaines à l'avance, ils s'entraident déjà avec enthousiasme à briller à cette journée festive. Après avoir défilé dans la rue principale, un ou surtout souvent plusieurs verres de vin blanc, ainsi la soif était étanchée, la journée célébrée. Le jour de la Saint-Théodule est la fête des Bédouis. Prêtres, chanteurs, présidents de commune, le fermier, l'aubergiste, le boulanger, l'ouvrier, le contrôleur du téléphérique, l'épouse du président, la femme au foyer, le commis, tous chantent en dialecte bédoui. Nous venons tous de la même tribu, les Lambiels, Larzeil, Créta, Gillot, Monet, Favre, Sautier, Crétenant, Fort, Duc et les Oyamo. Ils chantent « Seigneur, donne aux oiseaux leur nourriture, donne-nous la santé et la joie de vivre. » C'est le temps des foins et des récoltes, travail acharné sur les pentes abruptes et misérables. La joie de vivre, c'est ce que les habitants d'Isérables ont, et ils ont toutes les raisons de l'avoir. Ils récoltent les fruits les plus glorieux pendant tout l'été et l'automne sur les pentes fertiles.
Les vignobles de la plaine du Rhône au-dessus de l'Étron appartiennent également aux familles d'Isérables. Nous sommes en octobre et c'est l'heure de la vendange des raisins. Quel merveilleux raisin! Hors de la route, original et sympathique, cet endroit est Isérable avec ses habitants. Vous voulez publier vos vidéos? Vous pouvez les ajouter à la chaîne YouTube Mediaease. C'est très simple, il suffit de me contacter. Des images de bonne qualité, exploitables et éthiquement correctes sont les seules conditions pour être diffusées. Suivez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Mediaease. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, suggestions et autres. Merci pour votre visite sur Mediaease. Allez, à bientôt!